Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Une ambulance pour le centre hospitalier régional de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Un don qui devrait désormais faciliter les évacuations sanitaires dans cette structure. Le don est de la compagnie Ryan Brothers. La remise des clés a eu lieu au ministère de la Santé. Et puis la troisième édition du festival culturel des masques Bansa a eu lieu dans la commune de Tchériba. L'objectif est de valoriser la culture Nouni dans sa diversité à travers plusieurs activités. Ce festival est initié par l'Association pour le développement des provinces de Mouhoun et des Balais. Célébration de l'excellence au lycée technique Abbé Pierre, la 5e édition de cette activité qui vise à stimuler une émulation chez les élèves a eu lieu ce 18 mai à Ouagadougou. Les meilleurs, dont les moyennes sont comprises entre 12 et 17, ont reçu des lots. Reportage Nongwa Kouda et Maïmouna Traoré. Le lycée privé technique Abbé Pierre célèbre l'excellence. Avec des moyennes allant de 12 à 17 sur 20, les 3 premiers de chaque classe reçoivent des manuels scolaires et les félicitations de l'administration. Nous avons tenu nos conseils et nous avons jugé que l'année scolaire s'est bien déroulée. Nous avons eu très peu de mouvements au niveau de notre établissement et tous les professeurs ont répondu oui à toutes nos évaluations. Et je peux dire que c'est vraiment excellent et nous avons pu dégager les 3 meilleurs élèves de chaque établissement, de chaque classe. Et c'est cette cérémonie que nous commémorons à l'heure actuelle. Le message que nous voulons donner, c'est pour leur dire qu'on ne devient pas quelqu'un lorsqu'on n'a pas mouillé le maillot. Si on doit mouiller le maillot, il faut le mouiller à bonne date. Si vous devrez justement passer le temps à vivoter, à vous amuser, puis ensuite arriver à une période où vous ne pouvez pas apprendre, vous voulez justement réussir, ça va être tout à fait difficile. La journée d'excellence au lycée privé technique Abbé Pierre est à sa 5e édition et les lauréats expriment ici leur satisfaction. Je suis très contente parce que je rends fière mes parents. Je leur dis de beaucoup étudier pour pouvoir avoir des prix comme moi. Au-delà de la remise des prix d'excellence, la célébration de cette journée est aussi marquée par des prestations d'artistes et des sketchs pour sensibiliser les élèves sur le civisme. La compagnie Ryan Brothers a remis une ambulance au profit du centre hospitalier régional de Dédougou, un don qui devrait désormais faciliter les évacuations sanitaires dans cette structure. La remise est clé au ministère de la Santé par l'artiste Awa Melon, membre de l'association donatrice. Reportage Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrobego. Une ambulance au profit du centre hospitalier régional de Dédougou. C'est le don fait ce vendredi 17 mai à Ouagadougou par un fils de la région de la boucle du Mouhoun vivant aux États-Unis, à la personne de Assimi Traoré, président fondateur de l'association ECWC, ici représentée. Une manière pour le donateur d'apporter sa contribution citoyenne pour une meilleure qualité de soins aux populations. On s'est dit là, et pourquoi pas créer une association étant aux États-Unis, voir comment est-ce que aussi on peut être aidé de l'autre côté à venir rendre service. C'est une association qui a compris que l'État seul ne peut pas tout faire et que tout ce qui peut être d'un apport à l'État, ça dit qu'il n'est pas de trop. L'association EWC a voulu signifier quand même à travers ce geste qu'au-delà de la recherche du profit propre à certaines associations, elle est une association purement citoyenne, soucieuse de la santé quand même de ses populations. Ce don est le deuxième du genre de l'association ECWC qui entend poursuivre ses œuvres sociales au profit de l'hôpital et des populations de Dédougou. À cet effet, l'association s'engage à offrir du lait et autres produits aux enfants du service pédiatrique pour une valeur de 50 000 francs CFA par mois, et ce, pendant une année. La crise qui a secoué la région cotonnière de Ndorola l'année dernière a eu un impact sur la production. Elle a été divisée par 10, passant de 80 000 tonnes à environ 7 000 tonnes. Les sacrifices effectués à l'époque contre les producteurs de coton ayant sans doute fait effet. Aujourd'hui, la crise est passée avec la levée des différentes mesures. Le constat avec Lamine Karantao et Ali Traoré. La campagne 2018 n'a pas été rose pour la filière coton. Et pour cause, la crise qui a secoué ce département a beaucoup impacté négativement sur la production.
De la première place africaine, le Burkina Faso a dégringolé à la 4e place. Ici, dans la région cotonnière de Ndorola, zone à forte production, était également le lieu où la crise se vivait à l'époque. La zone produit près de 80% de la production totale de notre région cotonnière. Donc au finish, on n'a pas pu réaliser plus de 10% du potentiel de notre région. Donc ça a beaucoup impacté quand même la production et bien sûr les recettes des producteurs de coton de notre région cotonnière. Face à la situation, l'État a pris le taureau par les cornes. Pour la campagne cotonnière qui débute, il a consenti des efforts pour permettre aux cotonculteurs de mieux produire. On demande à ce qu'on augmente le prix du coton. Je pense qu'à ce niveau, beaucoup a été fait. L'année passée, on était à 250, il y a eu 15 francs en plus. Donc cette année, le coton, le prix d'achat est à 265 francs. L'État a pris en charge 1000 francs par sac d'engrais, donc 4 sacs à l'hectare, donc ça autour de 4000 francs à l'hectare. En termes global, ça représente près de 13 milliards 621 millions comme subvention pour baisser le prix des intrants. Ils ont demandé également à ce qu'on puisse les aider à gérer les impayés internes. Voilà. À ce niveau, l'AICV a pu dégager 10 francs par kilogramme pour les permettre de gérer les impayés internes au niveau des coopératives. Cette nouvelle donne a contribué à changer la position des producteurs. Sozanga Traoré est un grand cotonculteur à Zamankologo, à une dizaine de kilomètres de Kourouma. Lui qui n'a pas pu produire l'année dernière se réjouit de l'effort consenti. C'est une très bonne chose. Moi-même, j'ai déjà passé la commande pour les intrants. Je vais produire 100 tonnes. Nous sommes ici avec la chefferie coutumière du village de Ndorola. Après échange, elle nous confie que les sacrifices qui avaient été effectués pour interdire la culture du coton sont levés. Les coutumes sont levées, les gens sont libérés, tout le monde peut aller à ses vacations. Ce qui conforte Baba Traoré dans sa position. Lui qui avait produit l'année passée malgré les interdictions. L'année passée, j'ai produit, ça m'a rapporté un peu. Mais on est toujours dans la dynamique de la production. On peut donc dire que la crise se conjugue au passé, au dire des acteurs. Néanmoins, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Certains producteurs sont toujours sceptiques en ce qui concerne l'acquittement de leurs dettes. Tout ce fait serait qu'en avril, après la fixation des prix des intrants et le prix du coton graines, que nous apprenons comme cette année qu'il y a eu 25 francs de surplus de ressources additionnelles. L'effort est bien, mais on a peur pour nos crédits. Si on produit cette année, qui va nous aider pour l'appurement de nos dettes? Face à ce cri de cœur, les responsables de la Sofitex rassurent quant à la résolution de ce problème. Le masque de la culture africaine face à la modernisation, c'est le thème de la 3e édition du Festival culturel des masques Bansa dans la commune de Tchériba. L'objectif est de valoriser la culture nouni dans sa diversité à travers plusieurs activités. Le festival est initié par l'Association pour le développement des provinces du Mouhoun et des Balais. Reportage de Serge Somda, Claude Ouedraogo et Christophe Traoré. Le festival Bansa en Nouni, qui signifie vient danser, bat son plein dans la commune rurale de Tchériba. Roulades, secousses de tête, danses traditionnelles sont autant d'acrobaties et de prouesses des masques Nouni qui ont émerveillé le public. Notre vision, c'est la promotion de la culture Nouni. Moi, je suis souvent frustré quand je me déplace. Quand je dis je suis Nounouma, on me demande « Ah, Nounouma, c'est une ethnie du Burkina ?» C'est ça même qui m'a motivé à organiser ce festival parce que c'est un canal par lequel on peut faire connaître le Nouni. Venus de 15 villages de la commune de Tchériba, ces danseurs traditionnels et ces masques vont pendant 2 jours montrer les différentes facettes de la richesse culturelle de l'ethnie Nouni. Pour le parrain, c'est un pari réussi.
c'est notre culture Nouni que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi j'ai accepté le parrainage de cette 3e édition du festival Banissa dans la commune. Vraiment, les villages appelés sont motivés et sont présents. Et ce n'est pas les max seulement. Il y a aussi d'autres cultures qui sont présentes dans notre commune aujourd'hui. La satisfaction est tellement à la hauteur. La première édition du festival Banissa a eu lieu en 2002. Les promoteurs entendent par ce canal promouvoir la culture et sauvegarder les valeurs culturelles des Nouni, du Sandié et du Mouhoun. Les activités sportives, culturelles et de loisirs de la circonscription d'éducation de base de Guéguéré 2 ont pris fin ce 18 mai. L'athlétisme et la danse traditionnelle ont marqué ces journées avec comme point d'orgue la finale de football qui a opposé les écoles de Gogoba et de Komon. Reportage Issa Kazabré et Issa Kanana. L'école primaire de Gogoba, ici en blanc, s'adjuge le trophée de la 6e édition de l'organisation du sport à l'école primaire OZEP de la circonscription d'éducation de base de Guéguéré 2. Une victoire arrachée à l'issue d'un match qu'elle a maîtrisé tout au long des 2 fois 20 minutes face au vert de l'école primaire de Koman. Dès l'entame du match, Gogoba affiche ses intentions. À la 5e minute de jeu, les Blancs ouvrent le score par l'entremise de Adama Kompaori. Le second but de Gogoba intervient à la 15e minute. C'est sur cet avantage de 2-0 que l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes à la pause. À la reprise, Gogoba plie le match à la 20e minute, un score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. 3-0 en faveur de l'école primaire de Gogoba. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et en tout cas, ce qui me réjouit quand on voit souvent, c'est lors de ces activités-là, ce qu'on ressent, ce qui nous satisfait beaucoup plus, c'est la satisfaction des élèves. Voilà, quand on voit souvent lors des matchs des enfants qui vont quitter à des dizaines de kilomètres, d'autres à pied, d'autres à vélo, on se remorque à 2, à 3 même, on sent vraiment que tout le monde est impliqué, que tout le monde est content et que c'est la cohésion et que c'est ensemble que nous pouvons en tout cas apporter notre contribution pour l'éducation complète comme on le dit. Des journées qui ont mis en compétition les 20 écoles de la circonscription dans différentes disciplines, entre autres l'athlétisme, la danse traditionnelle et moderne, le playback, le récital, le tir à l'arc. Le sport, la culture, c'est une base importante pour le développement en réalité. Et comme nous l'avons dit tantôt, c'est parce que nous avons pensé qu'en tant que ce sont des jeunes enfants, c'était un public cible sur lequel nous pouvons nous baser pour projeter le développement. Et nous pensons qu'à partir de ces jeunes enfants, on peut créer la cohésion, on peut aussi détecter du talent que nous allons développer pour valoriser avec le temps. Les différents lauréats ont reçu des prix en nature et en espèces. Cadre d'éclosion de talent, l'ambition à court terme selon les organisateurs est de faire de ces activités culturelles et sportives une compétition qui va désormais réunir les 2 circonscriptions d'éducation de base de la commune de Guéguéré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Bedraogo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.